Bonjour à tous, c'est Audrey. On se retrouve pour les favoris du mois de septembre. Autant le mois dernier j'étais assez mitigée, j'avais pas de gros favoris. Mais alors autant ce mois-ci, il y a vraiment eu des produits coup de cœur que j'ai vraiment beaucoup apprécié à découvrir et à utiliser. Le premier, c'est un produit d'hygiène, mais ce n'est pas un produit d'hygiène bio, vous me savez pourtant assez regardante sur ça. Mais alors en fait ça fait plusieurs fois que je rachète à la pharmacie le gel douche douceur de la marque Aven. Alors certes il contient un peu de sodium lauryl sulfate, mais en fait c'est contrebalancé par le fait qu'il y a d'autres tensioactifs comme le coco-glucoside qui fait qu'en fait il reste relativement doux. L'odeur est très agréable, il s'élimine vraiment très bien. Et puis je sais pas, je trouve que l'odeur est très féminine, très... elle me fait un peu penser, vous savez, au parfum de Narciso Rodriguez. C'est une odeur vraiment addictive pour moi et je le trouve vraiment très doux. J'ai testé des fois des gels douche bio ou naturels qui étaient beaucoup plus agressifs. Donc voilà, moi vous savez que je suis assez ouverte d'esprit. J'aime certains produits même s'ils ne sont pas bio. En tout cas voilà, donc là ça a été un de mes favoris. Pourtant voilà, Dieu sait si je suis regardante sur les compositions, mais en tout cas j'en étais vraiment très satisfaite. Et comme je le disais, bon, il y a vraiment pire comme gel douche et le rapport qualité-prix est très bon. Je teste depuis quelques temps sous la douche aussi ce nettoyant purifiant de la marque Jonzac. Donc là on est sur un produit bio, on est sur un produit nettoyant pour le visage. Alors c'est un produit qui est très doux, qui est adapté aux peaux à imperfection, mais il est d'une douceur extrême. Il ne mousse quasiment pas. Je vous conseille vivement de vous démaquiller avant si vous êtes, si vous êtes maquillé, vous vous démaquillez bien avant et ensuite vous l'utilisez. J'ai souvent même le besoin de faire 2 nettoyages consécutifs tellement en fait il est très doux, qu'il mousse peu, il a une odeur très agréable, une composition irréprochable. C'est un flacon pompe donc c'est très pratique et j'en suis vraiment très satisfaite parce qu'il était vraiment pas cher. Je l'ai acheté en parapharmacie. C'est une amie qui me l'avait conseillé, qui avait adoré ce nettoyant. J'avais peur qu'il soit trop agressif parce que même si j'ai la peau mixte à grasse, que j'ai encore des imperfections, je fais vraiment très attention d'utiliser des nettoyants pour le visage très doux. Donc vous savez, je vous ai même fait un article dernièrement qui vous parle du fait de nettoyer ou pas son visage le matin. Moi c'est un geste par exemple que j'ai arrêté de faire, donc je vous lis au cas où l'article sur mon blog en barre d'infos. Donc là vraiment il m'est arrivé, même si c'est vrai que j'avais pris l'habitude de ne plus me faire mousser le visage le matin, il m'est arrivé plusieurs fois de l'utiliser et il nettoie et il élimine les impuretés tout en douceur. Donc oui, pour peau mixte, grasse, même sensible, je suis absolument d'accord. Vous me savez, une grande utilisatrice des déodorants Schmitt, mais ils ont quand même quelques inconvénients. Lorsque vous les utilisez sur une peau sensible ou fraîchement rasée ou même vraiment sur du long terme, ils peuvent être irritants pour les aisselles, les assécher, former un peu, ça vous assèche complètement les aisselles et ça les irrite. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois avec ces déodorants là et il arrive aussi qu'ils peuvent occasionner des taches sur les vêtements blancs. Donc du coup j'ai été contactée par la marque Dry pour tester des déodorants. J'avoue qu'au début je me suis dit bon ça va être des déodorants classiques, mais en fait pas du tout. C'est des déodorants sans sel d'aluminium avec une excellente composition et qui sont à base de probiotiques. Donc j'étais absolument sceptique, je me suis dit je vais sentir le poney au bout de 10 minutes. Et bien je dois dire que je les ai utilisés tout le mois. Alors je ne les ai pas testés sur des séances de sport, mais je les ai testés quand même sur de longues journées de travail, sur plus de 11 heures de boulot avec, vous savez qu'on est préparatrice, on porte pas mal de charges. Enfin moi en tout cas dans mon cas, je porte souvent des charges, je déballe des cartons, je fais des allers-retours, donc je veux dire je suis pas du tout inactive et pas d'odeur désagréable. Je suis vraiment bluffée par ces déodorants. Alors ils existent en 3 odeurs différentes: eau de sauge, huile essentielle et fraîcheur intense. Mais je vous avoue que les 3 sont quasiment indistincts au niveau des odeurs. On ne peut pas dire lequel est lequel. Ils sont même, quand on les sent, même plutôt au niveau de l'odeur pas très agréable. Mais alors, une fois que vous l'appliquez sous les aisselles, il n'y a aucune mauvaise odeur et ça régule absolument bien la transpiration et sans pour autant contenir de sel aluminium ou que sais-je.
Ils sont tellement doux et efficaces que j'ai commencé à les utiliser sur mon petit garçon de 10 ans qui commence, voilà, les hormones se mettent en route. Donc voilà, 2 ou 3 fois il a utilisé. Alors à chaque fois qu'il le mettait, maman il pue son déodorant. Non, en fait ça part tout de suite. Mais ils sont vraiment très très efficaces et je ne peux que vous les conseiller. C'est une excellente alternative au déodorant Schmitt notamment, mais si vous voulez passer au déodorant plus naturel sans sel d'aluminium, voilà, parce qu'en ce moment quand même il y a beaucoup de problématiques, bon, pas que sur les sels d'aluminium, mais voilà, si vous voulez quelque chose de plus sécure, notamment, surtout qu'en plus quand même c'est une zone qui est très proche de la poitrine pour une femme, donc il faut quand même faire attention. Je vous conseille vraiment ces déodorants. Ils se trouvent, je pense, en parapharmacie, sinon il y a un site internet, j'essaierai de vous mettre des liens bien sûr en barre d'infos comme d'habitude. Côté soins, on repart dans Avène. Alors, le Dancéal d'Avène est un soin très peu connu qui est normalement adapté à la dermatoporose. Alors la dermatoporose en fait c'est l'affinage de la couche cutanée de l'épiderme que l'on voit apparaître avec l'âge. Donc là vous vous dites mais pourquoi il utilise ça? Alors en fait le représentant qui vient, le commercial d'Avène qui passe régulièrement à la pharmacie, Quentin, je sais que tu ne regarderas pas ça, mais je te fais un coucou si tu passes par là, me parlait de cette astuce-là, de conseiller ce produit aux femmes en fait qui ont des soucis de rides au niveau du cou et du décolleté. Donc j'étais un peu sceptique, je me suis dit oui, bon, pourquoi pas. Il m'a dit mais vas-y teste, j'ai vraiment un excellent retour. Les femmes utilise ce produit, au lieu de l'utiliser pour la sécheresse cutanée, il l'utilise en fait sur tout ce qui est voilà, cou, décolleté, signe de vieillissement, parce qu'en fait il contient de l'acide hyaluronique et du rétinaldéhyde qui est en fait de la vitamine du rétinol. Donc je me suis aperçue depuis quelques temps que j'avais en fait 2 sillons qui se creusaient là, pour ne pas dire rides, et ça commençait quand même à me perturber quand même, je dois dire, parce que c'est vrai que c'est pas joli du tout lorsqu'on a un visage relativement jeune et un cou ou un décolleté tout fripé. Donc du coup, j'ai récupéré un flacon de Dancéal à la pharmacie et je l'ai testé pendant tout le mois de septembre, et dès 15 jours, j'ai commencé en fait, là vous le voyez plus parce que ça a disparu, mais en fait les sillons, les rides on va dire, soyons honnêtes, qui commençaient à se former ont complètement disparu. Alors certes, on n'est pas sur un produit bio, vous savez que je le clame haut et fort, la composition, tout ça, mais c'est vraiment terriblement efficace. Je suis vraiment très bluffée. Donc si vous n'êtes pas regardante sur la labellisation de vos produits, sur leur composition, je vous conseille vraiment ce produit-là si vous êtes une femme qui a passé la trentaine, même peut-être d'un âge beaucoup plus mature. Si vous avez vraiment si vous commencez à avoir le cou et le décolleté marqué, allez vous procurer. Alors en plus, surtout que c'est vendu en format 100 ml, c'est vendu aux alentours de 20 €. Donc pour un produit qui contient de l'acide hyaluronique et du rétinol, c'est quand même pas cher du tout, c'est pas connu, donc allez en pharmacie tester ce produit, donc Dancéal d'Avène. Moi j'ai été vraiment super bluffée et du coup depuis quelques temps, je l'ai conseillé à des patientes dans cet usage-là. Début du mois, je me suis aperçue que malgré le fait que je protège mon visage du soleil, eh bien j'ai des taches qui commencent à apparaître. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve horrible. Heureusement c'est pas des grosses taches, c'est des toutes petites taches, je sais pas si vous voyez, en fait ça me fait presque comme des grains de beauté. J'en ai 4 vraiment très intenses, limite grains de beauté, et en fait je m'étais commandé, pas du tout pour le côté taches, je m'étais commandé de la marque The Ordinary l'acide azélaïque, la suspension à la base d'acide azélaïque. L'acide azélaïque, c'est un composant, un actif que l'on trouve dans tout ce qui est produit anti-tache, anti-âge, parce que ça a aussi des vertus anti-âge, ça a aussi antioxydant, ça affine un peu la couche cutanée, ça régule la pigmentation de la peau, mais aussi pour les problèmes de peau acnéique. Donc moi, au début, lorsque je l'ai acheté, je m'étais fait une petite commande de produits The Ordinary sur Asos pour tester cette marque-là. J'avais donc acheter ce flacon là en me disant bon ben un jour il y a de l'acné qui va revenir, tu pourras le tester. Bon, sauf que l'acné n'est pas revenu, tant mieux, mais par contre les taches pigmentaires sont apparues. Donc du coup dès le début de septembre, dès que j'ai arrêté de m'exposer au soleil, j'ai commencé à l'utiliser. J'ai été vraiment bluffée. Au bout d'une quinzaine de jours, mais même moins, j'avais le visage qui était beaucoup plus lumineux, une peau voilà qui renvoyait mieux la lumière. J'ai même une collègue d'ailleurs qui m'a dit mais qu'est-ce qui se passe Audrey, ton teint il est plus lumineux. Alors pourtant moi je me maquille quand même tous les jours, elle me voit tous les jours à la pharmacie, donc si elle a remarqué, je me dis que c'est qu'il devait notamment avoir une différence. Surtout qu'en plus j'étais complètement crevée et moi je trouvais que j'avais une mine atroce.
et j'ai dit mais effectivement c'est vrai que j'ai l'impression que ma peau elle est plus unifiée et plus lumineuse. Donc je suis assez bluffée, mes taches pigmentaires n'ont pas disparu parce qu'elles sont très pigmentées et il va falloir du temps pour qu'elles disparaissent. Mais en tout cas, je suis vraiment sur la bonne voie avec ce produit. C'est une texture siliconée complètement vaporeuse. Vous appliquez ça, c'est très très velouté. Ça serait une excellente base de maquillage, sauf que moi, bon, j'utilise pas ça le jour, je l'utilise le soir. Donc je mets souvent un sérum avant, un sérum hydratant. J'attends un peu, je mets ce produit-là, mais ensuite, comme j'ai la peau qui tire parce qu'il est vraiment adapté aux peaux grasses, je vais mettre vraiment une bonne demi-heure après, avant de me coucher, par exemple, une couche de crème hydratante. Et je suis vraiment, voilà, bluffée par ce produit. Encore une fois, les produits The Ordinary, ben, j'en suis très très contente, toujours pour des prix très abordables. Inquiète d'avoir des taches, je me suis dit bon, je vais mettre toutes mes chances de mon côté. Et j'avais commencé à utiliser depuis quelques mois des masques en tissu. Sur iHerb, j'avais remarqué ces masques-là qui sont proposés. Donc, soit vous avez la face de panda, la face de je sais plus quoi, de poney, d'opéra. Et à chaque fois, en fait, vous avez des vertus hydratantes, anti-âge. Et vous en avez une whitening, donc blanchissante. Vous savez que les coréennes, les japonaises sont très regardantes à la qualité de leur peau, à ce que leur teint soit complètement parfaitement unifié. Donc du coup, je me suis dit, bah, tiens, on va tester un peu ces masques-là. Donc c'est des masques en tissu très très imprégnés. Et quand vous le posez, en fait, il y a la face de panda dessus. C'est assez rigolo. Vous êtes quand même ridicule avec, hein, même s'il y a un panda. Je me demande même si vous n'êtes pas plus ridicule du fait qu'il y ait un panda. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça hydrate, mais vraiment super bien. Alors pourtant c'est pas forcément la première utilisation, la première vertu on va dire, mais alors ça hydrate super bien, ça repulpe la peau, ça resserre les pores, ce masque est génial. Alors est-ce qu'il éclaircit la peau? Je ne sais pas. En tout cas, enfin, quand vous l'enlevez, vous n'avez pas la peau plus claire, vous n'avez pas de démarcation, vous n'avez pas de dépigmentation, mais en tout cas, vous avez la peau qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus hydratée, repulpée. Je suis mais absolument ravie de ces masques qui sentent super bon. La composition est assez correcte, hein. Franchement, il y a... Bon, je ne vais pas vous dire que c'est du bio, que c'est du naturel, qu'il n'y a aucun ingrédient perturbateur, on va dire. Mais en tout cas, moi, j'en suis très, très, très contente. J'ai envie, du coup, de tester les autres déclinaisons. Donc, c'est des masques que je trouve sur iHerb. Donc, j'ai bien envie de tester les autres anti-âge, hydratants. Mais en tout cas, ceux-là, ils sont fabuleux et ils ne graissent pas la peau, hein. Donc, pour info, moi, vous savez que j'ai quand même la peau qui a tendance à être grasse, mais ça ne laisse pas du tout la peau grasse. Vous enlevez, en fait, ce masque. Et ensuite vous essuyez ou vous rincez le visage et c'est complètement aqueux, c'est juste un produit en fait qui est un peu une eau gélifiée on va dire. Donc du coup ça vous laisse pas du tout la peau grasse, vous pouvez même mettre une crème par dessus, vous maquiller, faire ça le matin, c'est juste super efficace. On va rester dans le côté lumière, lumineux. C'est étonnant que je ne vous en ai pas parlé avant parce que si vous checkez ma barre d'infos depuis quelques mois, lorsque vous voyez la description du maquillage que je porte, il y a toujours cet illuminateur que je porte depuis plusieurs mois, voilà, que vous voyez sur mes joues, ce magnifique Guild au nez de Laura Geller. Il est juste magnifique. Alors vous pouvez le porter, bon bah alors moi j'ai la pommade donc c'est très flatteur sur ma carnation, mais il peut être vraiment mis en toute petite quantité même si vous avez la peau claire, donc il est un peu versatile, mais surtout en ombre à paupières, il est juste merveilleux. Donc bref, il y a plein d'utilisations possibles. Je comprends vraiment pas pourquoi je vous en avais pas parlé avant parce que je l'utilise tout le temps. Et voilà, donc souvent vous m'avez posé comme question qu'est-ce que je portais comme highlighter. Ben en fait voilà, ces derniers temps c'était quasiment que celui-ci qui va rendre aussi différemment selon la lumière. Mais on est vraiment sur un doré très très franc et très très joli. On va rester au niveau des joues, un blush que j'ai énormément porté, c'est le Captivating de Tarte. Alors Tarte Cosmétiques propose du maquillage cruelty free avec des compositions excellentes. J'adore les packaging de ces blushs. Voilà, alors, en plus ceux-là c'est ce longue tenue à l'argile, ils sont juste magnifiques. On est sur un pêche alors qui paraît très clair. Alors moi franchement lorsque je l'ai reçu, que je l'ai vu comme ça, je me suis dit mais ça va être beaucoup trop clair, mais pas du tout. Il est très très fortement pigmenté et il donne un joli voilà. Vous savez, les joues un peu de bébé peau de pêche, très 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 joli. Donc si vous arrivez à mettre la main dessus, pour info en fait vous pouvez complètement commander sur le site de Tarte, Ilive.
Tarte, il livre en France. On reste avec un blush, mais cette fois-ci un blush bio de la marque Boho Green et c'est le blush bois de rose qui a la parfaite couleur de l'automne. C'est certes peut-être un peu foncé pour ceux qui auront la peau claire, mais si vous êtes comme moi, que vous avez une carnation médium à mat, il sera juste ravissant. C'est vraiment une couleur automnale. Il est très très beau aussi porté en fard à paupières. On est sur un ocre. Eux, ils appellent ça bois de rose, mais voilà, c'est un bois de rose qui tire un peu sur l'ocre. Donc je trouve que c'est une très très jolie couleur pour cet automne. Au niveau des yeux, tout le mois de septembre, je n'ai fait que me maquiller. Oh, j'ai perdu un pan! Avec la palette, oh, ça se recolle en fait, hein. C'est avec la palette de Zoeva, donc celle-ci c'est la Cocoa Blend. On est vraiment sur des couleurs très chaudes, très automnales encore une fois. On a à la fois du violet, de l'ocre, du marron. Celui-ci c'est une sorte de violet très clair, un peu doré, très très joli. Là on est presque sur un prune très très vibrant. Donc voilà, c'est une palette que j'ai portée mais vraiment tout le mois de septembre. Je n'ai utilisé que celle-ci. On peut à la fois se faire des maquillages très discrets, des maquillages beaucoup plus chargés. Donc voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. C'est ce que j'ai porté dans toutes mes vidéos au courant du mois de septembre et peut-être même avant. Je pense que j'avais commencé à l'utiliser dès fin août en fait. Puis Zoeva, c'est vraiment une valeur sûre. La palette a juste le format idéal, ça se glisse parfaitement dans le sac. C'est pas cher du tout. Et toutes leurs palettes sont magnifiques, donc je ne peux que vous les conseiller. Sur les lèvres, j'ai énormément porté, et c'est celui que je porte aujourd'hui, le crayon rouge à lèvres certifié bio, en plus de la marque Avril qui s'appelle Rose Indien. Donc on est sur un crayon, voilà. Et c'est super pratique du coup d'utilisation parce que on peut bien dessiner en fait les lèvres. C'est une couleur pareil que je trouve très automnale. On est donc eux ils appellent ça rose indien. Pour moi oui, c'est un bois de rose on va dire. Une jolie couleur qui n'est pas trop chaude, pas trop froide, pas froide du tout, hein, qui est très chaude et qui est très flatteuse je trouve sur les lèvres. Alors en plus comme il y a eu plein de polémiques autour des perturbateurs endocriniens dans les baumes à lèvres, mais alors franchement moi ça me fait rire parce que j'ai vu arriver des femmes parfumées, maquillées qui se souciaient de leur baume à lèvres alors qu'elles utilisaient des bougies parfumées, du parfum, du maquillage, du rouge à lèvres, de l'encens et que sais-je, mais attention, le baume à lèvres devait être sécure. Donc bref, voilà, sachez qu'il existe du maquillage bio, donc si vous avez peur des perturbateurs endocriniens, vous passez au bio et au moins l'affaire est réglée. Un autre produit pour les lèvres, les rouges à lèvres mat de Kat Von D, ce sont mes rouges à lèvres mat préférés parce qu'ils restent confortables. Je ne vais pas non plus dire qu'ils sont super confortables, ça serait faux, mais en tout cas c'est les plus confortables que j'ai testés. Kat Von D en plus c'est cruelty free, donc autant ne pas s'en priver. C'est la teinte Bachelorette, pardon je vous l'ai pas dit. C'est un beau rouge framboise, très pétant, très lumineux, très féminin. Je l'adore. Je sais pas si vous m'avez vu dernièrement le porter en vidéo. Peut-être pas, mais en tout cas, voilà, regardez au cas où des swatchs sur internet. J'essaierai de vous mettre ça en vidéo aussi, un petit swatch. Il est juste magnifique, il tient bien, il est confortable, il ne s'effrite pas et je trouve que c'est la couleur parfaite lorsque vous n'avez pas trop envie d'être maquillée. Vous mettez juste ça sur les lèvres, un peu de mascara et waouh, vous êtes juste canon. Il y a plusieurs mois de ça, je vous avais présenté le journal à compléter 5 ans de réflexion. Alors en fait, je l'avais acheté il y a un an, j'avais commencé un peu à le compléter et je l'avais complètement laissé de côté. Et depuis quelques mois, on va dire, puisque du coup je l'ai repris je crois au mois de juin, j'ai recommencé à le compléter tous les soirs avant de me coucher, je le mets sur ma table de nuit. Et en fait, si vous voulez, vous avez les 365 jours de l'année, vous avez une question et vous avez en fait 5 années où vous allez y répondre et ça vous permet en fait de faire un point peut-être sur les autres années, si vous avez évolué ou pas. Ça va être des questions très simples, donc à quand date votre dernière baignade, qui trouvez-vous mignon, vous voyez, votre coupe de cheveux, ça parle vraiment de tout et je trouve l'idée vraiment géniale et je vous en reparle parce qu'en fait j'ai ma meilleure amie qui a été maman cet été. Et je lui ai pris la version journal à compléter 5 ans de ma vie de maman que je trouve juste trop mignonne. Alors c'est dommage parce qu'elle a eu un petit garçon et qu'il est rose, ça aurait été bien qu'il fasse une déclinaison en rose, en bleu pour les petits garçons. Donc voilà, je trouve l'idée géniale parce que j'aurais voulu avoir moi ce genre de livre pour voir l'évolution des enfants de mon fils. Donc enfin
Voilà, je trouve que l'idée est super belle. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes mamans qui me regardent, ou jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas voilà, si vous en avez autour de vous, c'est un cadeau tout simple, mais je trouve qu'il peut être très très touchant, très marquant. Et bon, enfin moi je sais que j'adorerais le recevoir et j'ai trouvé ça très original, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Cette vidéo est terminée. Je refais un point sur le rythme de publication de mes vidéos. Le dimanche, comme d'habitude, tous les dimanches matins. Mais désormais, vous verrez que vous aurez une vidéo bonus le mercredi. Alors peut-être pas tous les mercredis, hein, parce que bon, j'arrive pas à me dédoubler pour l'instant. Mais régulièrement, vous aurez des vidéos bonus et en général, ce sera des vidéos bonus sur le thème de la lecture. Je réfléchissais à créer 2 chaînes, mais d'un point de vue pratique, gestion, c'est vraiment mieux d'en avoir qu'une seule et peut-être même aussi visibilité. Du coup, je sais pas trop. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue organisation, une seule chaîne, c'est beaucoup mieux pour moi. Donc du coup, on se verra des fois 2 fois par semaine. Et puis sinon, comme d'habitude, vous pouvez me suivre au quotidien sur Twitter. C'est un réseau social que j'avais complètement délaissé, mais au final qui me plaît pas mal. Et sur Instagram, je n'utilise pas Snap, je n'utilise plus Snap. Mais par contre, je publie régulièrement des Insta Stories. Bien sûr, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis ou à mercredi ou à dimanche. Surprise. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye.